Certains dorment encore. 30 personnes ont passé la nuit dans ce gymnase, comme Zakaria qui a refusé hier de monter dans un bus pour une destination inconnue. Je travaille là à Bordeaux, je connais beaucoup de gens là à Bordeaux et je ne peux pas me bouger de Bordeaux. Je suis un livreur, je fais Uber Eats et Deliveroo. Et ben voilà, j'ai un bon salaire carrément et je suis bien. Sauf que là, en ce moment, je ne suis pas bien moralement. Et hier, j'ai trouvé des gens en errance, en souffrance après la dure journée qu'ils ont passée. Donc hier, ils cherchaient, ils ont trouvé ici à Barbé un endroit pour se reposer, au moins pour passer la nuit. Direction rive droite, ici à Darwin, des chambrées ont été construites pour accueillir notamment des parents avec enfants. Il faut arrêter d'appréhender ce genre de situation par l'expulsion policière. Je pense que la solution, elle est sociale, elle est fraternelle, elle n'est certainement pas dans la démonstration de force. Pour les juristes, ces expulsions sont une entrave aux droits de la défense. C'est casser la solidarité et l'examen des dossiers de chacune des personnes, ce qui fait que, bien sûr, ça permet à la préfecture d'éviter les grosses contestations devant le tribunal administratif. Et ce qui amène notamment le maire de Bordeaux à devoir prendre, lui aussi au titre de l'ordre public, des décisions mettant à l'abri ces personnes. Le collectif de défense des 156 personnes, dont 92 enfants, va continuer de se battre à leur côté. Et pour réagir à cette expulsion, Véronique Fayet est notre invitée. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente nationale du Secours catholique. Vous êtes ulcérée, vous aussi, par la façon dont s'est déroulée cette opération ? Oui, je suis vraiment indignée parce que cette évacuation est indigne. Alors pour deux raisons. D'abord, on est en plein hiver. Enfin, cette nuit, j'entendais la pluie tomber, une pluie froide, il fait froid, il fait mauvais. Donc la consigne en France, c'est d'avoir une trêve hivernale et de ne pas expulser les gens, de ne pas les mettre dehors, au contraire de les mettre à l'abri. Donc faire ça en plein hiver, c'est indigne. Et faire ça aussi sans préparation. Sans préparation, avec les collectivités locales, avec les associations, avec les églises, avec tous ceux qui pourraient participer en fait à des relogements intelligents, en douceur, bien préparés. Donc il y a une double violence qui est effectivement absolument scandaleuse. Vous dites d'ailleurs que vous pensez que la préfecture considère les associations comme des opposants plutôt que comme des alliés avec lesquels on pourrait chercher des solutions. Oui, malheureusement, souvent la préfecture et le ministère de l'Intérieur d'ailleurs ont une vision globale des associations qui sont tous des opposants, qui sont tous des jusqu'au-boutistes, alors que voilà, les bénévoles, il faut leur rendre hommage. Il faut savoir que hier, beaucoup de bénévoles ont accueilli les gens chez eux, ils ont ouvert leur maison, ils nous donnent des leçons d'hospitalité. Voilà. Et puis on peut s'appuyer aussi sur les grandes associations qui sont présentes dans ce genre de lieux, le Secours catholique, Médecins du Monde, ATD Quart Monde, Réseau Éducation sans frontières. Voilà, il y a quand même des associations qui ont un peu de plomb dans la cervelle et qui sont capables de discuter avec une municipalité, avec l'État pour chercher des solutions au cas par cas. Parce que c'est tellement difficile qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution magique, on est bien d'accord. Vous avez prévenu deux ministères, dites-vous, celui de la santé et celui du logement, de ces expulsions. Quelles ont été leurs réponses ? Vous en avez eu ? Bien écoutez, nous on a un dialogue très nourri avec le ministère du Logement et le ministère des Affaires sociales. Et effectivement, ils nous disent mise à l'abri, mise à l'abri, mise à l'abri. Voilà. Donc moi j'ai estimé nécessaire de les alerter. Voilà, après ils discuteront. Vous en avez eu ou pas ? Bon, en fait, chaque ministère essaye de poursuivre sa politique, ils règlent leurs affaires entre eux, c'est pas mon sujet, mais moi je veux rendre hommage aux associations et aux collectivités locales. Finalement, c'est la mairie de Bordeaux qui a dû supporter les conséquences de cette évacuation bâclée, et c'est le maire de Bordeaux qui était sur place avec son adjointe, c'est eux qui ont ouvert un gymnase. Voilà, ça aurait pu se faire en amont, alors, tranquillement, sereinement. Pour autant, la préfecture dit que tout le monde a été ou va être relogé, pas forcément effectivement au sein de la métropole bordelaise, parfois c'est jusqu'en Creuse, etc., mais que tout le monde va avoir une solution. Oui, écoutez, hier il y avait 230 places prévues selon les propos même de la préfecture. Il n'y a que 58 personnes qui ont accepté de partir, donc il y en a 170, 180 qui sont en errance, quelques-unes au gymnase ouvert par la mairie de Bordeaux, et puis d'autres qui sont allés chercher d'autres lieux d'abri, d'autres squats, d'autres qui sont chez des bénévoles, fort heureusement. Voilà, mais chaque situation est différente. Aller dans un CADA, c'est une bonne chose, mais il y aurait d'autres solutions à envisager. Merci beaucoup.